À la question, une source de revenus est-elle suffisante? Mon ami Patrick répond de la manière suivante. Selon le système économique divin, les quatre bras d'eau du fleuve qui arrosait le jardin d'Éden font référence chacun à un niveau de provision pour les hommes, pour tous les hommes. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anablopeurs et bienvenue au Saturday Night Talk où nous parlons de mariage, d'amour et de relations homme-femme. Je suis Benito Ngouba Isuku, créateur d'Anablepo. Que vous soyez ce soir célibataire, que vous soyez en concubinage, que vous soyez marié, fiancé, que vous soyez divorcé, veuf, veuve, les paroles, les conseils, les enseignements, les choses qui vont être dites ce soir vous sont destinées à tous sans exception. Ce soir, le titre de notre talk est « Crise financière dans le foyer ». Crise financière dans le foyer. J'aurais pu intituler ce talk « Crise économique et financière dans le foyer », mais j'ai opté pour « Crise financière » parce que le sujet principal qui intéresse un couple, qui intéresse une famille, c'est le niveau de sa trésorerie personnelle, c'est-à-dire l'argent dont dispose ce couple, dont dispose ce foyer. Crise financière dans le foyer. Définissons d'abord ce que c'est qu'une crise financière, ce que c'est qu'une crise économique. Une crise économique, c'est une dégradation de la situation économique. En fait, on se retrouve dans une situation de grave pénurie, la demande baisse, il y a des faillites d'entreprises, il y a des entreprises qui ferment de plus en plus, il y a un chômage de plus en plus important, la situation où le pouvoir d'achat des ménages diminue considérablement. C'est cela une crise économique. En fait, la vérité, c'est qu'il existe plusieurs types de crises. C'est lié à la santé, aux relations, la crise dans le couple, la crise émotionnelle, une crise politique, une crise de confiance. Et de manière générale, une crise, c'est simplement un état brusque et hostile. Un état brusque et hostile qui apparaît à un moment donné de la vie d'une nation, de la vie d'une communauté, d'une entreprise, d'une église, d'une famille ou d'un foyer. Lorsque j'utilise le mot brusque, cela parle de soudaineté, c'est quelque chose de brutal qui nous arrive. Et le mot hostile dans la définition que j'ai donnée veut simplement dire que c'est quelque chose qui nous est défavorable, c'est quelque chose d'agressif et qui nous déstabilise à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. La pandémie sanitaire que nous vivons depuis 1 an aujourd'hui a fait naître certaines crises et a accentué d'autres crises au niveau des nations, au niveau des individus, au niveau des familles, des foyers, au niveau des couples. Pour ce qui est précisément des foyers et des couples, la crise sanitaire a notamment engendré une crise financière. Oui, et lorsqu'une crise financière éclate dans un foyer, elle occasionne d'autres dégâts, elle occasionne des dégâts collatéraux au sein même de ce foyer. En fait, elle occasionne des dégâts autres que des dégâts financiers. Quels sont ces dégâts? Lorsqu'une crise financière éclate dans un foyer, vous allez constater que la peur de manquer nous gagne. En fait, on se pose sans cesse la question, comment allons-nous terminer cette fin de mois? Comment allons-nous payer le loyer le mois de mars? Pendant qu'une crise financière éclate, vous allez constater que la frustration s'installe. La frustration de ne pas pouvoir s'offrir telle chose importante ou le chagrin de ne pas pouvoir aux besoins de la maison. Et vous savez, la Bible dit qu'une âme chagrinée se répercute souvent sur notre corps, sur la santé de notre corps. La crise financière dans le foyer, c'est aussi la colère de l'époux qui monte. En fait, la colère de l'époux devient monnaie courante et la méfiance de l'épouse trouve sans cesse des raisons. Pendant une crise financière dans un foyer, les disputes et les incompréhensions se multiplient. Bref, le manque d'argent ou la baisse drastique du pouvoir d'achat dans un ménage est une situation difficile que beaucoup de couples ont du mal à gérer et parfois envisagent même de se séparer de manière temporaire à cause de la crise financière dans leur foyer. Faisons un état des lieux un peu plus précis des finances dans un foyer. Je voudrais que vous vous posiez les questions suivantes et que vous y répondiez. Vos revenus aujourd'hui ont-ils été divisés par 2 en comparaison avec février 2020? Ou pire encore, est-ce que vous vous retrouvez presque sans revenu constant
aujourd'hui? Est-ce que votre endettement auprès de la banque ou auprès de vos proches ne cesse de grandir au point où vous ne parvenez même pas à rembourser, vous ne savez même pas qui rembourser et vous ne pouvez même pas le faire? Est-ce qu'un des deux conjoints aujourd'hui a perdu son emploi ou son emploi aujourd'hui ne le satisfait pas plus sur le plan financier? Posez-vous ces questions aujourd'hui pour faire un état des lieux de la situation. Jusqu'où s'amoncellent vos factures aujourd'hui? L'économie en berne, les restrictions gouvernementales liées à la COVID-19 vous donnent-elles moins de liberté ou peu de liberté pour travailler, pour entreprendre et pour gagner l'argent dont vous avez cruellement besoin? Si vous avez répondu oui à ces questions ou défavorablement à l'une de ces questions, alors vous ne devez pas vous alarmer parce que vous n'êtes pas les seuls dans cette situation de crise financière. Mais plus que cela, Dieu ne vous laissera pas seul dans cette situation. Hébreux 13 au verset 5 dit la chose suivante, c'est un verset connu, mais je voudrais préciser une chose sur Hébreux 13, le verset 5. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ce passage parle certes de toutes les situations dans lesquelles nous nous retrouvons, toutes les situations que nous traversons, mais je voudrais indiquer que le contexte dans lequel Hébreux 13 est écrit, Hébreux 13, 5 est écrit, cela parle d'abord d'argent. Et Dieu dit en gros dans ce passage que dans cette crise financière que traverse ton foyer, il ne te délaissera pas. Dans cette crise financière que traverse votre foyer, Dieu ne va pas vous délaisser. Il y a de nombreuses conséquences, il y a de nombreux effets à la crise financière dans un couple. J'ai commencé à en parler, je veux aller plus loin. Lorsqu'une crise financière éclate dans un couple, dans un foyer, la paix et la joie disparaissent pour laisser place à l'inquiétude et à la détresse. Vous allez voir que la communication devient difficile, la compréhension se mue en incompréhension et en quiproquo. Lorsqu'une crise financière éclate dans un foyer, l'époux en particulier est véritablement éprouvé dans son rôle de pourvoyeur, entre guillemets. En fait, l'époux se sent incapable, voire inutile dans cette situation de crise. Et l'épouse, de son côté, est, entre guillemets, légitimement inquiète. Elle parle et pose la question sans cesse à son homme, comment allons-nous faire, que va-t-il se passer, etc., etc. Les enfants de leur côté, en fait, n'ont plus les repas, n'ont plus les anniversaires, ils n'ont plus les vêtements, les cadeaux, les joies et même l'éducation scolaire qu'ils devaient avoir à cause de la crise financière dans le foyer. C'est là que Satan intervient pour vous suggérer ce qu'il ne faut pas faire, pour vous suggérer même la séparation. La santé émotionnelle et même physique devient fragile, au point où même on n'a pas les moyens d'aller nous faire soigner. La honte et le regard des autres nous hantent. Nous avons honte des personnes qui sont autour de nous. Nous avons honte des personnes à qui nous avons emprunté de l'argent. Oui, il y a des dégâts collatéraux à la crise financière. Il y a des effets indésirables au manque d'argent. Nous ne devons pas nier cette situation, mais nous devons chercher et trouver des réponses à la crise financière dans un foyer. Ne soyez pas spiritueux charnel. Quelqu'un de spiritueux charnel, c'est quelqu'un qui pense qu'il est spirituel, mais son ignorance le rend charnel. Voyez-vous, le plus spirituel d'entre nous, c'est Dieu. Et Dieu, dans sa parole, parle beaucoup d'argent, parle beaucoup de biens, de richesses et d'argent, parce qu'il connaît les implications du manque d'argent et l'impact de l'argent dans la vie présente et dans la vie à venir. Alors nous devons parler d'argent et nous devons répondre à certaines questions pendant cette crise financière que nous traversons, que traversent beaucoup de foyers aujourd'hui. Et avant de parler de réponses ou de solutions, voyons tout d'abord les causes d'une crise financière dans un foyer. Il y a deux types de causes. Premièrement, c'est la crise économique et financière généralisée. Ce n'est pas de votre faute, monsieur, madame. Cette crise n'est pas de votre ressort, c'est une crise dont l'origine ne vient pas de vous. Les raisons générales telles que le marché de l'emploi en berne, les débouchés qui sont limités, les opportunités qui sont quasi inexistantes ou introuvables. Ça, c'est le premier type de cause. Ce sont des causes générales et qui ne vous incombent pas.
Mais il y a d'autres types de causes à la situation que traverse votre couple, à la situation financière que traverse votre foyer. Premièrement, il y a la mauvaise gestion de vos finances. Il est probable que c'est à cause de la mauvaise gestion de vos finances que vous vous retrouvez aujourd'hui dans cette crise financière. Je ne dis pas cela pour vous pointer du doigt, mais il s'agit de faire un état de lieu, de voir où se trouvent les causes et pour pouvoir trouver les solutions. Et ce n'est pas la faute du gouvernement, car la gestion de vos finances vous incombe à vous. Savoir bien gérer vos finances, c'est votre responsabilité, ce n'est pas la responsabilité d'autrui. Autre cause, c'est la présomption que certains confondent avec la foi. Il y a une différence entre la présomption et la foi. La présomption, c'est lorsque vous fondez vos finances de demain sur les apparences d'aujourd'hui. La présomption, c'est lorsque vous fondez vos finances de demain sur ce que vous avez vu les autres faire. Ah tiens, tel a commencé telle entreprise, tel a fait ceci, et vous pensez que vous aussi, vous devez faire la même chose. La foi, quant à elle, est fondée sur ce que Dieu vous a demandé précisément de faire, sur ce que Dieu vous a dit de façon spécifique. Autre cause à la crise financière dans un foyer, c'est les mauvais choix. Certains font de mauvais choix, les mauvais choix de carrière, les mauvais choix dans leurs investissements, les mauvais choix d'entreprise, les mauvais choix dans le ministère. En fait, c'est le manque d'intelligence, en particulier le manque d'intelligence financière qui vous a mis dans cette situation de crise financière. Parfois, c'est la naïveté qui vous a conduit dans cette situation, notamment dans le choix de vos partenaires financiers. Il y a des causes à cette crise financière. Autre cause, c'est malheureusement la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Parce qu'on veut ressembler à son frère, parce qu'on veut posséder ce que sa sœur possède, parce qu'on veut faire comme les autres, on se retrouve dans cette situation de crise. On veut habiter dans les logements qui sont comme les logements des autres, alors qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et on se retrouve donc dans cette situation de crise financière. Dernière raison que je peux évoquer, c'est lorsque le conjoint est prodigue. Monsieur est fada des costumes 3 pièces et des costumes croisés, ou alors il collectionne les montres de luxe. Monsieur collectionne les montres de luxe. Madame, quant à elle, est fan des sacs de grandes marques et elle collectionne les bijoux très précieux et très chers. Et tout cela à l'excès, tout cela au-dessus de leurs propres moyens. Au-dessus des moyens qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus. Oui, je parle des causes de la crise financière dans votre couple. Je parle des causes de la crise financière dans votre couple. L'avantage avec ce deuxième type de cause financière, de cause sur la crise financière, c'est que si vous êtes responsable de ce qui arrive, si vous êtes en grande partie responsable de ce qui se passe, en disant cela, en fait, vous avez aussi la capacité de modifier les choses, d'améliorer votre situation financière, de sortir de la crise financière et même de devenir prospère. Vous êtes responsable, mais vous êtes aussi capable de changer les choses. Après avoir dit cela, après avoir fait un état des lieux de la situation, je dois ajouter que le royaume de Dieu ne connaît pas la crise. Oui, quoi qu'il se passe aujourd'hui sur la terre, le royaume de Dieu ne connaît pas la crise. Il y a toujours des opportunités dans le royaume de Dieu. Il y a toujours des opportunités d'emploi, des opportunités d'augmenter ses revenus, des opportunités d'entreprendre dans le royaume de Dieu. Les opportunités dans le royaume de Dieu sont liées aux promesses que Dieu fait, aux promesses que Dieu fait dans sa parole et qu'il fait individuellement à chacun. Quelle parole avez-vous reçue de Dieu au sujet de vos finances en 2021? Quelle promesse avez-vous reçue de Dieu au sujet de vos promesses en 2021? Oui, d'un côté, il y a la parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la France, du Congo, et de l'autre côté, il y a la parole du gouvernement du ciel. Oui, le gouvernement a dit ceci, mais qu'a dit le gouvernement du ciel? Oui, oui. Il y a, on le voit de plus en plus, certaines actions citoyennes qui sont menées ici et là par les populations qui veulent que leur détresse soit plus écoutée par les gouvernants. À côté, voyez-vous, par exemple,
du bruit des casseroles que vous faites entendre, pour faire entendre au gouvernement vos attentes et vos revendications légitimes, je dis que faites aussi et d'abord résonner un bruit dans le ciel. Oui. Faites résonner un bruit dans le ciel pour faire entendre vos attentes et vos revendications plus que légitimes en tant que fils et filles du royaume, en tant que fils et filles de Dieu. En tant que citoyen du ciel, ce n'est pas tant un bruit de casserole qu'il faut faire résonner pour que le ciel et ses anges administrateurs des finances réagissent en votre faveur. Mais c'est le bruit de vos prières, c'est le bruit de vos méditations, c'est le bruit de vos réflexions, c'est le bruit de vos sacrifices, c'est le bruit de vos offrandes, c'est le bruit de votre obéissance, c'est le bruit de vos actions, les actions que vous menez pour que les choses changent en votre faveur. Soyez inspirés pour savoir quoi exactement faire pour sortir de cette crise financière. Et pour cela, vous avez besoin de paix. Oui, ce soir, vous devez être en paix au sujet de votre situation financière. Ne laissez pas cette situation voler votre paix, mais soyez en paix ce soir. Soyez en paix et le Dieu de paix écrasera l'ennemi de vos finances ce soir même. Amen. Que faire donc pour sortir de la crise? Que faire pour une sortie de crise? Je ne veux pas répondre à cette question de manière générale, globale et pour tout le monde, mais je veux donner une direction à un foyer qui se trouve mal en point aujourd'hui à cause de la situation financière qu'il traverse et à cause des mesures gouvernementales empêchant ou limitant ce foyer d'agir, de prospérer, de trouver un emploi, un meilleur emploi. Ce n'est pas un cliché, mes amis, ce n'est pas un slogan. Cherchez l'Éternel. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez de tout votre cœur et parfois même de toutes vos larmes chercher l'Éternel. Et l'Éternel vous répondra comme il a répondu à Agar, qui s'était égaré dans le désert. Genèse au chapitre 21 dit ceci au sujet d'Agar. Je lis les versets 14 jusqu'au verset 19 pour que vous compreniez que Dieu n'est pas insensible à la situation que traverse votre couple sur le plan financier aujourd'hui. Abraham se leva de bon matin, je lis, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant. Il s'agit d'Ismaël et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bir-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Oui, ça c'est une mère. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et elle pleura. Au verset 17, on dit, Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Au verset 19, Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Agar, cette femme qui était la Shisa de père Abraham, n'avait aucune alliance directe avec Dieu. Pourtant, Dieu est intervenu. Comment cela? Dieu est intervenu à cause de son fils Ismaël qui était le fils d'Abraham. Vous et moi sommes aussi fils et filles d'Abraham en Christ Jésus. Alors si Dieu a répondu à Agar, Dieu répondra aussi à nos prières, à nos attentes, à nos réflexions. Dieu répondra pour nous ouvrir les yeux et les oreilles pour savoir exactement quoi faire. Je vous suggère, chers parents, d'encourager vos enfants à prier Dieu. Pas forcément devant vous, mais à prier Dieu dans le secret de leur chambre, même avec la faiblesse de leur vocabulaire théologique. Que vos enfants prient Dieu dans la situation de crise financière que vous traversez. Qui sait si ce n'est pas la prière de votre enfant qui sera exaucée en premier et qui vous sortira de la crise financière, comme c'est les larmes, comme c'est la voix de l'enfant Ismaël qui a été entendue dans la situation de crise que traversait Agar. C'est le moment de prier, c'est le moment de jeûner, c'est le moment de chercher Dieu, c'est le moment de laisser le peu que vous avez aux enfants. C'est le moment de demander au Saint-Esprit quoi faire. Plus tard, l'autre fils d'Abraham, Isaac, va se retrouver aussi dans une situation de crise financière lorsque les ennemis de sa prospérité vont sans cesse boucher ses puits.
C'est là que Isaac va expérimenter le Saint-Esprit comme étant son conseiller en investissement financier. La Bible dit, malgré la crise, que l'Éternel a fait prospérer Isaac. Je dis ce soir que l'Éternel va faire prospérer votre foyer, l'Éternel va faire prospérer Frédéric, l'Éternel va faire prospérer Antoine, l'Éternel va faire prospérer Élodie ce soir. Oui. Laissez-moi vous donner un exemple biblique et pratique pour que je vous donne les choses à faire de façon pratique. Je vais lire un seul exemple. 2 Rois au chapitre 4, les versets 1 à 7. Je lirai d'abord les 4 premiers versets. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée le prophète en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » C'est une situation dramatique. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. » Voyez-vous, cette femme s'est retrouvée dans une situation difficile au point où ses enfants allaient être vendus. Cette femme aurait pu fuir, elle aurait pu quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi, elle aurait pu quitter Abidjan pour aller à Yamoussoukro, elle aurait pu quitter Paris pour aller à Rennes, elle aurait pu quitter Libreville pour aller à Pog, mais cette femme n'a pas fui la situation, elle a recherché l'Éternel auprès de son serviteur Élisée. Et elle a reçu une parole, une direction. Vous aussi, ne fuyez pas les problèmes, affrontez les problèmes et demandez à Dieu quoi faire précisément. Et à votre recherche de l'écoute de Dieu, de la direction de Dieu, il doit bien entendu avoir des choses pratiques que vous devez faire. La suite de 2 Rois que j'ai lu dit au verset 5, « Alors la femme le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, voici l'instruction prophétique, « Va vendre l'huile, paie ta dette et tu vivras, toi et ton fils, de ce qui restera. » Lorsque Dieu vous a orienté, mettez-vous promptement en marche, même si cela peut paraître insensé, même si cela peut paraître insensé aux autres. Lorsque Dieu vous a donné une instruction, mettez-vous en marche. Le problème, lorsque Dieu donne des instructions, beaucoup refusent de se mettre en marche et demeurent encore et encore dans une crise, dans cette crise financière. Un des points importants pour que les choses changent, mes amis, en votre faveur, c'est que vous devez ce soir vérifier et préciser l'ADN de votre couple. Quel est l'ADN de votre couple? Avez-vous l'ADN de la réussite financière? Oui. Posez-vous cette question. Ou alors, êtes-vous un couple paresseux? Êtes-vous un couple qui aime mendier et emprunter ici et là? Êtes-vous un couple qui aime rejeter la responsabilité de sa pauvreté sur autrui? Êtes-vous un couple qui est prêt à tout et même à se vendre pour une promotion canapé? Êtes-vous un couple qui confond pauvreté et piété? Quel est l'ADN de votre couple? C'est important de vous poser ces questions. Quels sont les piliers, les fondations de votre couple au sujet de la réussite financière, de la prospérité financière? Au niveau du travail, quel est l'ADN de votre couple au niveau du travail? Il vaut mieux que ça soit la diligence, le sérieux et la ponctualité, et non pas la paresse, et non pas la nonchalance. Au niveau des valeurs morales et de vos principes de vie, quel est l'ADN de votre couple? Il vaut mieux que ça soit les valeurs morales et les principes de vie du royaume. Au niveau des valeurs spirituelles, est-ce que l'espoir et la foi demeurent? Des choses difficiles se sont passées cette année, mais ces choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Votre situation financière peut changer si vous gardez espoir, si vous gardez la foi. Le général de la foi, Reinhard Bonnke, a dit « Ne planifiez pas avec ce qui est dans votre poche,
mais avec ce qui est dans la poche de Dieu. Oui. Ne planifiez pas avec ce qui est dans vos comptes en banque, mais avec ce qui est dans les comptes du ciel. Je vais vous donner 5 conseils pratiques au niveau des finances. Notez-le s'il vous plaît. Conseil financier numéro 1. Ayez une discipline financière. Ça veut dire quoi? Budget. Même si la situation s'est dégradée, ayez une discipline financière. Faire un budget. Rembourser vos dettes. Vous vous souvenez que le prophète Élisée a dit à la dame, rembourse tes dettes d'abord. Remboursez vos dettes. Continuez d'épargner une partie, d'investir. Ayez une discipline financière. C'est le conseil financier numéro 1. Conseil financier numéro 2. Ayez des objectifs financiers. Établissez des buts financiers pour cette année. Oui, même si la situation est difficile, même si vous avez perdu votre emploi, ayez des objectifs financiers, ayez des buts financiers. L'un des avantages des buts financiers, c'est que cela vous donne de persévérer, de continuer à réfléchir, de continuer à poser des actes. Avoir des objectifs financiers, cela vous booste, cela vous donne la passion, cela vous donne l'énergie pour continuer. Vous devez avoir des objectifs financiers. Ne dites pas que moi, voici, il me reste plus que, je ne gagne plus que 500 000 francs CFA, alors plus besoin de faire du budget. Non, vous devez plus que jamais, avoir des objectifs, avoir des buts financiers. Conseil financier numéro 3, écoutez-moi bien, vivez en dessous de vos revenus. Oui, vivez en dessous de vos revenus. Je ne dis pas vivez selon vos revenus, je dis vivez en dessous de ce que vous gagnez. Si à la fin du mois, vous avez par exemple 1 million de francs CFA, je vous invite à vivre comme si vous gagnez 800 000 francs CFA. Cela va vous permettre d'augmenter votre épargne, de voir votre investissement augmenter, votre richesse augmenter, votre joie va augmenter, votre stress au contraire va diminuer. Vous avez intérêt à vivre en dessous de ce que vous gagnez. Et vous aurez toujours de la marge en faisant cela. Oui, vivez en dessous de vos revenus. Quand je dis cela, je précise toutefois que oui, c'est une bonne chose de savoir gérer ses finances. Mais qu'on ne dise pas de vous, ah, cet homme, cette femme est près de ses sous. Non. On ne dise pas de vous, cet homme, cette femme est avare. Non. Mais soyez plutôt près de votre conjoint et lorsque cela est possible, comblez votre conjoint de biens matériels. C'était le conseil financier numéro 3. Conseil financier numéro 4. Adaptez-vous et soyez flexible. Dans ce que vous faites, adaptez-vous et soyez flexible. Ne soyez pas buté, mais soyez flexible. Par exemple, pour ceux qui cherchent un emploi ou un autre emploi, en dehors des canaux habituels que propose le gouvernement ou alors les structures privées de recherche d'emploi dans votre ville ou dans votre région, que ce soit les sites physiques ou les sites virtuels, vous devez vous adapter, vous devez être créatif, inventif dans la recherche d'emploi. Par exemple, activez vos réseaux WhatsApp, faites une demande à ceux que vous connaissez, une demande d'emploi, en quelques lignes, faites-le, définissez dans un mini CV, résumez vos attentes, vos capacités, vos champs d'action, etc., etc. Adaptez-vous. S'il faut se dépasser, déplacez-vous. S'il faut changer radicalement de carrière, faites-le, mais adaptez-vous, adaptez-vous, adaptez-vous. La sortie de crise pour vous, la sortie de crise pour vos revenus, pour votre entreprise, se trouve en dehors de votre zone de confort, oui. La sortie de crise se trouve en dehors de votre zone de confort. Faites donc ce que vous n'avez pas encore fait. Faites donc ce que vous n'avez jamais fait. Faites-le dans une ville autre. Faites-le là où vous ne l'avez pas encore fait. Faites-le comme vous ne l'avez pas encore fait. Investissez là où vous n'avez pas encore investi. Travaillez avec quelqu'un avec qui vous n'avez jamais travaillé, mais adaptez-vous, adaptez-vous et soyez flexible. Conseil financier numéro 5. Soyez un intendant ou un gérant de Dieu. Oui. Que Dieu ne dise pas de vous à la fin de ce mois de février, tu es un intendant infidèle. Mais que Dieu dise de vous chaque semaine et chaque fin de mois,
tu es un bon et un fidèle intendant des ressources financières que je t'ai données. Soyez un intendant ou un gérant de Dieu. En plus de ces précieux conseils, je veux ajouter les choses suivantes. J'en appelle premièrement à votre caractère. Oui, votre caractère, messieurs et dames. Si vous ne savez pas gérer, vous ne saurez pas gérer votre argent. Je répète. Si vous ne savez pas gérer vos finances, vos émotions, pardon, vous ne saurez pas gérer votre argent. Or, la faiblesse du caractère de l'époux ou de l'épouse affecte les finances du foyer. En tant que parent, je veux aussi dire la chose suivante. La situation s'est dégradée financièrement. La situation est devenue plus difficile depuis quelques mois, depuis un an. Votre enfant veut peut-être la PS5. Si vous avez dans votre foyer 1 million de francs CFA et que votre enfant vous demande la PS5, malgré ses cris, malgré ses pleurs, malgré ses chantages de fugue, vous n'allez pas accepter de payer et de payer cash et maintenant la PS5 qui coûte 1 million comme vos revenus. Donc, votre caractère, vous devez forger votre caractère. La crise, voyez-vous, a la particularité de zoomer, a la particularité d'exagérer le caractère. Et aujourd'hui, votre caractère est mis à l'épreuve au sujet de la crise. Gérez vos émotions et vous saurez gérer vos finances, votre argent. Autre chose, je voudrais vous inviter à refuser l'accusation. Même lorsque l'un ou l'autre dans le couple a commis une erreur sur le plan financier, refusez l'accusation. Parce qu'un foyer divisé contre lui-même ne peut pas prospérer. Selon Marc 3 au verset 24. Refusez d'accuser votre conjoint. Autre chose, je vous invite et j'en appelle à l'unité et au soutien mutuel dans le couple, dans le foyer. Réfléchissez ensemble, priez ensemble, trouvez des solutions ensemble pour sortir de cette crise financière. Ne restez pas chacun dans son coin, non. Mais surtout, ne fuyez pas les problèmes, mais affrontez les problèmes. Voyez-vous, affronter les problèmes, c'est la meilleure façon de grandir dans votre caractère. C'est la meilleure façon de grandir dans votre intelligence, notamment dans votre intelligence financière. C'est la meilleure façon de grandir dans votre prospérité. Oui. Dernière chose, faites attention à ce que le monde vous propose. Faites attention à ce que le monde vous propose aujourd'hui en termes d'opportunités parce que cela peut être un piège pour vous détourner de Dieu ou pour vous détourner l'un de l'autre. Quelqu'un pourrait vous suggérer tel emploi, telle opportunité, mais vous voyez bien que cela va affaiblir votre couple, va affaiblir la relation dans votre foyer. Alors vous devez refuser cela. Recherchez plutôt les opportunités du royaume. Enfin, dernière chose, malgré les difficultés que vous traversez, je veux, s'il vous plaît, vous encourager à la générosité, oui. Vous gagnez moins d'argent aujourd'hui, oui. Mais je vous encourage tout de même à la générosité. Si vous le pouvez, aider une famille en détresse. Si vous le pouvez, aider un couple en détresse. Si vous le pouvez, faites-le. Aidez cette jeune mère célibataire qui est en détresse. Aidez ce couple qui vient de se marier et qui a perdu l'essentiel de ses revenus. Soyez généreux, soyez compatissants. Malgré votre situation, soyez généreux, soyez généreux. Je veux conclure mon propos au sujet de la crise financière dans un foyer et résumer ce que j'ai dit en disant, premièrement, ne laissez pas le manque d'argent tuer votre amour et détruire votre couple. Non. Deuxièmement, soyez plus que par le passé un couple uni, un foyer uni, solidaire et spirituel. Oui. Modifiez votre façon de dépenser, de gérer votre argent au quotidien. Les choses ont changé, vous devez vous adapter, vous devez modifier votre façon de gérer votre argent. Cherchez Dieu, réfléchissez, passez à l'action. Passez à l'action. Ne restez pas à vous morfondre, passez à l'action. Dernière chose,
Je voudrais vous dire que derrière la crise financière se cache toujours une opportunité financière. Sachez interpréter et saisir les opportunités autour de vous. Comment saisir, comment interpréter une opportunité? Ça peut être une opportunité est liée aux besoins du marché. Regardez dans le marché ce qui manque, ce qui peut rapporter. Une opportunité est aussi liée à votre expérience, à votre background, à vos dons, à vos talents. Voyez ce que vous pouvez faire présentement. Les opportunités peuvent être liées aux relations qui sont les vôtres. Il y a un délivreur financier, il y a un libérateur financier que Dieu vous envoie. Sachez le reconnaître. Les opportunités peuvent être liées également à l'espace, à l'endroit où vous êtes. Il est peut-être temps de déménager. Il est peut-être temps de changer d'entreprise. Il est peut-être temps de changer de ville, de région, etc. Dans Genèse 42, les versets 1 et 2, la Bible nous dit ceci au sujet de Jacob et des 10 fils qu'il va envoyer en Égypte. Quand Jacob apprit que l'on vendait du blé en Égypte, il dit à ses fils, « Pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres ?» Beaucoup de couples sont là à se regarder au lieu d'agir, au lieu de réfléchir, au lieu de poser des actes. Jacob va dire au verset 2, « J'ai appris qu'il y a du blé. » Jacob dit, « Il y a du blé en Égypte. Allez-y donc et rapportez-nous-en du grain pour que nous puissions survivre et que nous ne mourions pas de faim. » Écoutez la chose suivante. Ce verset est admirable. Parfois le blé, parfois l'argent se trouve en Égypte. Je répète. Parfois le blé, parfois l'argent se trouve en Égypte. Sachez reconnaître les opportunités que Dieu vous envoie.